Le troisième tour commence ce soir. Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Universel à 2 tours. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Le désordre, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je suis disponible pour discuter de toute proposition qui serait mise sur la table. Soyons le plus ambitieux possible. De gauche qui peuvent se réunir autour d'un projet qui dit le climat, qui dit le social, qui dit l'augmentation des salaires, qui dit la réforme des institutions. Vous entendez la France insoumise, ils disent on est ouvert, on tend la main, mais derrière nous, derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça marchera pas. Mais ça marchera pas. Je vais vous dire. C'est lui le chef là, non? Non. Moi, je suis assez surpris par le détournement permanent des institutions. Alors, j'entends l'expression communément utilisée du troisième tour. Vous vous rendez compte que dans notre pays, les élections législatives qui envoient les élus du peuple à l'Assemblée deviennent simplement un troisième tour d'une élection présidentielle. Dimanche soir, l'appel à voter contre l'extrême droite nécessite d'en passer par le budget. Bon, je pense que tout le monde comprend qu'il faut faire autre chose que ce qu'on a fait dans le passé. Donc ça avance plutôt bien. J'espère que ça avance beaucoup plus vite dans les jours qui viennent. Mais oui, ça va, c'est une discussion qui est respectueuse. Tout le monde a baissé d'un ou deux tons. J'ai lu des tas de choses qui n'ont aucun rapport. On n'a demandé à personne de faire pénitence ou contrition. C'est pas vrai. On a juste dit, si on s'amène pour un troisième tour en continuant à s'engueuler, ça va pas le faire, quoi. Peut-être que vous aussi. Et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat. La représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique. Il est sûr que ce serait une atteinte finalement démocratique très forte que de ne retrouver que 8 députés du Rassemblement national. Moi je dis aux Français, allez-y, envoyez un maximum, un bataillon de députés Rassemblement national pour être l'opposition. Ne confiez ce rôle à personne d'autre. Notre responsabilité est immense. C'est pour cela que j'appelle à l'union nationale en vue des législatives. Cela fait trop longtemps. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. La 8e fois que le nom de Le Pen est battu à une présidentielle. Est-ce que le problème, c'est les Le Pen? Quand on a été journaliste du Figaro, qu'on a soutenu Chirac, etc., qu'on a voté 2 fois Mitterrand, on essaye de ne pas faire la leçon aux autres dans l'état où se trouve la France. Je pense qu'il faut qu'il dégonfle sa tête, qui est énorme, et qu'il arrête d'insulter les gens. Voilà, tout simplement, parce que pour une première, lui, on ne peut pas dire qu'il ait brillé. Il devait quand même arriver en tête et emporter le système. Il fait 7%.